Vous pensez acheter du vrai fromage au supermarché? Détrompez-vous. Cette marque que vous connaissez très bien transforme du plastique orange en profit, et vous ne le savez même pas. Restez jusqu'à la fin, parce que je vais vous révéler les deux seules marques qui méritent vraiment votre argent. D'accord. Commençons par le pire. Et croyez-moi, c'est vraiment le pire. Le fromage président en tranche individuelle. Ouais, celui-là même. Celui que vous mettez dans les sandwichs de vos enfants, en pensant bien faire. Sauf que voilà, ce truc n'a techniquement même pas le droit de s'appeler fromage. Regardez l'emballage de plus près la prochaine fois. Vous verrez marqué préparation fromagère ou spécialité fromagère. Pourquoi? Parce que la législation française interdit d'appeler ça du fromage quand il y a moins de 50 et 1% de vrais produits laitiers dedans. 50 et 1%. Laissez ça bien s'imprégner. Ça veut dire que presque la moitié de ce que vous mangez, c'est de l'amidon modifié, des émulsifiants, des conservateurs, et des trucs au nom tellement long qu'ils ressemblent à des formules chimiques. Le phosphate de sodium, le sorbate de potassium, les colorants artificiels. Votre sandwich au fromage contient plus d'ingrédients qu'une expérience de laboratoire. Et le pire dans tout ça, ce produit coûte environ 90 centimes les 100 grammes. Vous payez presque 1 euro pour du plastique alimentaire. Le géant mondial des produits laitiers. Ils savent exactement ce qu'ils font. Ils ont les moyens de faire du vrai fromage. Et pourquoi s'embêter quand on peut vendre de la chimie au prix du fromage? Passons maintenant au numéro 2, sur notre liste des horreurs fromagères. Les apéricubes. Ah, les fameux petits cubes dans leur boîte rouge qui trônent sur toutes les tables d'apéro depuis les années 70. Nostalgie. Marketing génial. Goût acceptable. Mais du fromage? Pas vraiment. Même combat que pour les tranches président. On est sur de la préparation fromagère. Regardez la liste des ingrédients. C'est un roman. Et pas un bon roman, plutôt un roman d'horreur nutritionnelle. C'est quoi? Du beurre concentré. Puis, les protéines de lait, les sels de fonte, et j'en passe. Les apéricubes contiennent tellement de sodium que manger 5 ou 6 de ces petits cubes vous apporte presque un quart de votre apport quotidien recommandé en sel. Un quart. Pour 6 petits cubes qui font même pas 20 grammes au total. Et parlons du prix. Ces petits cubes vous coûtent environ 1,50 €, les 100 grammes. Vous payez pour l'emballage individuel, le marketing vintage et la marque, pas pour du fromage de qualité. La vache qui rit, propriétaire des apéricubes, appartient aussi au groupe Bell. Un autre géant qui a compris qu'on peut vendre n'importe quoi si l'emballage est mignon et si les souvenirs d'enfance sont forts. Maintenant, accrochez-vous, parce que le numéro 3 va vous faire mal. Le Kiri. Oui, le petit carré de fromage fondu que tous les parents achètent, celui que les enfants adorent, celui qui se tartine facilement, celui qui ne coule pas. Devinez pourquoi il ne coule pas? Parce que ce n'est pas vraiment du fromage. C'est une pâte fromagère stabilisée avec des agents texturants. Le Kiri contient du fromage fondu, certes, mais aussi des correcteurs d'acidité, des conservateurs, et une quantité impressionnante de matière grasse. Un carré de Kiri de 35 grammes contient environ 7 grammes de lipides. C'est 20% de matière grasse pure. Pour un produit qui se présente comme adapté aux enfants, c'est assez inquiétant. Et comme si ça ne suffisait pas, le taux de sel est lui aussi problématique. On parle de 1,2 g de sel pour 100 g de produit. Vos enfants mangent l'équivalent d'une poignée de chips en termes de sodium. Le prix? Environ 1,80 € les 100 grammes. Encore une fois, vous payez la marque Bell, le packaging pratique et la publicité omniprésente. Pas la qualité nutritionnelle. Mais bon, au moins vos enfants sont contents, non? Sauf que vous êtes en train de créer leurs futures habitudes alimentaires. Et ces habitudes incluent une addiction au sel, au gras et au faux fromage. Le Philadelphie. Le fameux fromage à tartiner américain qui s'est imposé en France comme le standard du cream cheese. Petit problème, le Philadelphie vendu en France n'a rien à voir avec du vrai cream cheese traditionnel. Le vrai cream cheese, c'est simple. Du lait, de la crème, des ferments lactiques. Et peut-être une pincée de sel. Le Philadelphie industriel que vous trouvez au supermarché. C'est une autre histoire. On trouve des stabilisants, de la gomme de caroube, de la gomme de goire, des conservateurs, comme le sorbate de potassium. Pourquoi tant d'additifs? Pour que le produit ait une texture parfaitement lisse, qu'il se conserve des mois sans problème, et qu'il ne se sépare jamais. C'est de l'ingénierie alimentaire poussée à son maximum.
C'est impressionnant techniquement. C'est nul nutritionnellement. Le taux de matière grasse, environ 22%. Le sodium, 1 gramme pour 100 grammes. Et le prix vous fera encore plus mal. Comptez environ 2,30 € les 100 grammes pour la version classique. Vous payez la marque Mondelez, anciennement Kraft Foods, un géant américain de l'agroalimentaire qui a compris que les Français adorent payer cher pour des produits médiocres si l'emballage est joli. Et si la publicité promet des moments de bonheur familial. 5e sur notre liste. Et celui-là va surprendre certains d'entre vous. Le boursin. Oui, le célèbre fromage ail et fines herbes que tout le monde adore à l'apéro. Celui qui se tartine, qui a bon goût, qui sent bon. Celui que vous achetez sans réfléchir parce que, franchement, c'est tellement pratique et tellement bon. Mauvaise nouvelle. Le boursin n'est pas un fromage traditionnel. C'est une spécialité fromagère, encore une fois. La base est effectivement du fromage frais, mais ensuite on ajoute de la crème, du sel, en quantité industrielle, et toute une batterie d'additifs, pour maintenir la texture et la conservation. Un paquet de boursin de 150 grammes contient environ 2,4 grammes de sel. C'est presque la moitié de votre apport quotidien recommandé. Pour 150 grammes, si vous en mangez un quart à l'apéro, vous venez d'ingurgiter 12% de votre sel quotidien en quelques minutes. Et on parle même pas des matières grasses. 26%. Un quart du produit, c'est du gras pur. Délicieux. Absolument. Bon pour votre santé? Absolument pas. Le prix est cohérent avec la médiocrité. Environ 2 € les 100 grammes. Vous payez belle, encore eux, pour du marketing d'excellence et une recette chimiquement optimisée pour créer une addiction gustative. On arrive au numéro 6. Et là ça devient vraiment intéressant. Les fichellos de Babybel. Ces petits bâtonnets de fromage à effilocher que les enfants adorent. Le concept est génial. Marketing de génie. Un fromage ludique qui se mange en jouant. Sauf que nutritionnellement, c'est une catastrophe déguisée en fun. Les fichellos sont fabriqués à partir de fromage fondu, comme beaucoup de produits de cette liste. On y ajoute des sels de fonte, des conservateurs, et une dose de sel, qui ferait pleurer un médecin nutritionniste. Chaque petit bâtonnet contient environ 20% de votre apport quotidien en sodium. Votre enfant en mange 2 ou 3 comme goûter. Et voilà. Il a déjà consommé la moitié du sel qu'il devrait manger dans toute sa journée. À 8 ans. Les conséquences à long terme. Hypertension précoce, accoutumance au sel. Risque cardiovasculaire augmenté à l'âge adulte. Mais il s'est amusé en mangeant son fromage. Hein? Le prix est délirant. Environ 3,50 € les 100 grammes quand vous calculez le poids réel. Vous payez l'emballage individuel, le concept ludique, et la marque Babybel qui appartient, devinez qui, au groupe Bell. Encore eux. Décidément, ils sont partout dans cette liste. C'est presque comme s'ils avaient compris qu'on peut vendre n'importe quoi aux Français, tant que c'est présenté comme du fromage. Et enfin, le 7e et dernier sur notre liste noire, le caprice des dieux. Et là, attention, ça va faire mal à certains. Ce fromage à pâte molle et croûte fleurie, vendu dans sa jolie boîte ovale, présenté comme un produit presque gastronomique. La réalité, c'est un fromage ultra standardisé, fabriqué industriellement, avec une teneur en matière grasse de 34%. Un tiers du produit, c'est du gras pur. Mais le vrai problème n'est pas tant le gras que le processus de fabrication. Le caprice des dieux est fabriqué avec du lait pasteurisé à haute température, ce qui détruit la plupart des bonnes bactéries et des nutriments intéressants. Ensuite, on ajoute des ferments standardisés, des enzymes industrielles, et on contrôle chaque étape pour obtenir un produit parfaitement identique d'une boîte à l'autre. Le résultat? Un fromage sans âme, sans terroir, sans caractère. Nutritionnellement, c'est médiocre. Gustativement, c'est fade, comparé à un vrai fromage de terroir. Et le prix? Environ 2,50 € les 100 grammes. Vous payez le groupe Savencia, propriétaire de la marque, pour un produit marketing plutôt qu'un vrai fromage. Le caprice des dieux, c'est le symbole de ce qui ne va pas dans l'industrie fromagère française. On prend un savoir-faire ancestral, on l'industrialise jusqu'à le vider de son sens, et on le vend cher en prétendant que c'est de la qualité. Bon, maintenant que je vous ai déprimé, passons aux bonnes nouvelles, parce qu'il existe 2 marques qui font vraiment bien les choses. 2 marques qui méritent votre argent et votre confiance. 2 marques qui prouvent qu'on peut faire du fromage industriel sans sacrifier la qualité ni la santé. La première,
Et celle que je recommande le plus fortement, c'est la marque Rianz. Rianz, c'est une coopérative laitière basée dans le Var, en Provence. Ils existent depuis plus de 60 ans, et ils ont gardé une philosophie simple. Du lait frais de qualité, des recettes traditionnelles, et un minimum d'additifs. Leurs fromages frais sont fabriqués avec du lait collecté dans un rayon de 100 km autour de leur site de production. Pas de lait qui traverse la France en camion pendant des jours. Prenez leur fromage blanc par exemple. La liste des ingrédients, ferment lactique. C'est tout. Pas de stabilisant, pas de conservateur, pas de gomme de machin ou de phosphate de truc. Juste du lait fermenté. Comme ça se faisait il y a 100 ans. Le goût, authentique, légèrement acidulé, avec cette texture crémeuse qui vient de la qualité du lait, pas d'additifs chimiques. Leurs faisselles sont également excellentes. Du vrai fromage frais, égoutté naturellement, avec un goût de lait cru qui rappelle que oui, le fromage vient d'un animal et pas d'un laboratoire. Le prix est légèrement plus élevé que les marques industrielles classiques. Comptez environ 1,80 € les 100 grammes pour leurs produits premium. Mais la différence de qualité justifie amplement ce surcoût. Vous payez du vrai fromage, fabriqué avec du vrai lait, par des gens qui connaissent leur métier. La deuxième marque que je recommande, c'est Juraflore pour leur Morbier et leur Comté. Juraflore, c'est une coopérative fromagère du Jura, qui regroupe plusieurs producteurs locaux. Leur Comté AOP est absolument exceptionnel. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'AOP, l'appellation d'origine protégée, c'est une garantie que le fromage est fabriqué selon des méthodes traditionnelles, dans une zone géographique précise, avec du lait local. C'est le contraire exact de l'industrialisation. Le Comté Juraflore est affiné pendant au minimum 12 mois, souvent bien plus. Pendant cet affinage, le fromage développe des arômes complexes, des notes de fruits secs, de beurre, parfois même de caramel ou de torréfaction. C'est un fromage vivant, qui évolue avec le temps. Chaque meule est unique, influencé par la saison de production, l'alimentation des vaches, le travail du fromager. La liste des ingrédients. Les crus, sel, ferment, présure. 4 ingrédients. Comme ça devrait toujours être. Pas de sel de fonte, pas de conservateur, pas de colorant. Le Comté se conserve naturellement grâce à son affinage long et sa faible teneur en eau. Pas besoin de chimie quand on maîtrise son métier. Le oui est plus élevé. Comptez environ 2,80 € à 3,20 € les 100 grammes selon l'affinage. Mais réfléchissez une seconde. Vous payez 3 € pour 100 grammes d'un produit qui a nécessité 12 mois de travail, du lait de vache, nourri à l'herbe, et le savoir-faire de fromager qualifié. Comparez ça aux 3,50 € que vous payez pour 100 grammes de Ficello, qui sortent d'une usine automatisée avec une liste d'ingrédients longue comme le bras. Le rapport qualité-prix n'a rien à voir. Avec le Comté, vous mangez de la culture, du terroir, du savoir-faire. Avec les produits industriels, vous mangez du marketing. Et votre corps fait très bien la différence, même si votre cerveau met du temps à comprendre. Alors voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main. Cette marque à éviter absolument. Président Tranche, Apéricube, Kiri, Philadelphia, Boursin, Ficello, Caprice des Dieux, 7 produits qui se font passer pour du fromage, mais qui sont surtout de la chimie alimentaire. Et 2 marques à privilégier, Rianz pour les fromages frais du quotidien, Juraflore pour les fromages à pâte pressée cuite de qualité. La prochaine fois que vous êtes au supermarché, prenez 30 secondes pour lire les étiquettes. Regardez la liste des ingrédients. Si vous voyez plus de 5 ingrédients, posez-vous des questions. Si vous voyez des mots que vous ne comprenez pas, des émachins, des phosphates ou des gommes, reposez le produit. Cherchez les fromages avec une vraie liste d'ingrédients. Lait, sel, ferment, présure. C'est tout ce qu'il faut pour faire du bon fromage. Oui, ça coûte un peu plus cher. Mais vous mangez moins d'additifs, moins de sel caché, moins de gras transformés. Votre corps vous dira merci. Vos artères aussi. Et franchement, le goût n'a rien à voir. Une fois que vous aurez goûté du vrai fromage, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Ces trucs industriels auront un goût de plastique et de chimie, parce que c'est exactement ce qu'ils sont. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Tout le monde mérite de savoir ce qu'il met vraiment dans son assiette.